Lâche ça! Donne-moi-la! Ah, je peux la regarder 2 secondes, Non, hein? non, parce que quand tu touches à la boîte, t'énerves l'abeille. Donne-moi-la, attention! On est prêt, ma chouette. Tu peux commencer ton exposé. Ouais, si Manolo me laisse me préparer en paix, hein? Et on dirait Miss Météo. Explique-nous quel temps il va faire demain. Ah, t'es donc ben niaiseux, là. Va t'asseoir plus loin, tu m'énerves. Bon, Maman. Mano, là, si t'es pour déranger ta sœur, là, va t'asseoir à l'autre bout de la table. Correct, je dérangerai plus. Bon, ben là, restez pas debout de même, là. On dirait que vous allez vous sauver. Ben non, on veut rien manquer, là. Tu vas pas la laisser... Tu vas pas la laisser sortir de sa boîte, hein? Ben non. Bon, ben, on commence, là. Ouais. Pour quelle matière, ton oral? Ah, les sciences de la nature, OK? Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des abeilles. Les abeilles sont de fabuleux... Hé, j'ai l'air de quoi? Ouais, tu t'es un troubadour, hein? Hey, où est-ce que t'as pris ton costume? Max, tu vois pas que tu déranges? Oh! Hey, non! Hey, t'as échappé à la boîte sans dessin! J'ai pas fait exprès! tombé tout seul. Ben oui, il me semble, hein? Hey, y a jamais moyen d'avoir 2 secondes de sérieux ici. Si ma famille m'écoute pas, là, ça va être l'enfer devant des étrangers. Attends, Célina, là! Bon, ben, faut retrouver l'abeille, vite, là! Mais là, elle peut pas être loin, là. Les ouvrières assurent également la défense de la ruche. Les ouvrières assurent également... Tu peux entrer? Oui, minute. Ah, tu cherches pas ton abeille? J'ai mis du miel là, dans une assiette, ça va peut-être l'attirer, hein? Bon. Mon Dieu, c'est ridicule, hein? Une si petite bébite faire part à une grande affaire comme moi. Je suis 10 000 fois plus grosse. Hey, là, t'as pas d'autres abeilles là, dans ta chambre ou rien du genre guéguet, pouton? Ben, j'ai juste une couple de milliers d'abeilles, mais en ce moment, elles sont occupées au lit avec la reine. Faut dire qu'après avoir pondu ses 2500 œufs dans sa journée, là, à la fin de la journée, elle est même plus capable de mettre son pyjama tout seul. Veux-tu les voir? Oh, non, je tiens pas à les voir, non. Une abeille par jour, c'est assez pour moi. Non, mais si tu veux faire ton exposé, par exemple, je vais t'écouter. Une seule personne qui t'écoute vraiment, ça suffit, tu sais. Oh non, je veux plus faire d'exposé. De toute façon, ça sert à rien, là. Je suis vraiment pas bonne. Ben voyons, au contraire. Je t'ai déjà entendu expliquer des affaires, t'es super bonne. C'est drôle parce que on dirait que quand je parle devant le monde, il y a toujours quelque chose qui va pas, tu sais, comme genre une crotte de nez qui pend ou de la bave au coin des lèvres ou même un gros bouton dans le front. C'est le stress, ça. Ça n'a rien à voir avec le talent. Faut pas que tu te laisses déranger par le trac. Quand tu parles, là, il faut que tu te fous complètement de ce que les gens vont penser. Toi, c'est ça le secret. Mais si j'étais super belle, est-ce que le monde m'écouterait plus? T'es super belle. Ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en dedans. Elisa, hein? Regarde-moi. Je suis supposée de faire quelque chose de spécial. Tu trouves pas que j'ai l'air d'une nerd? Une nerd, ça a l'air de quoi, ça? Ben, de moi? Tout le monde trouve que je suis trop bolée. Mais qui ça, tout le monde? Ben, tout le monde, là. Oh, Célina, je pense que t'en mets un peu trop sur la tartine, là. Le monde, là, à l'école, là, si je vais parler en avant, là, ils vont rire de moi puis ils vont me voir comme si j'étais juste un gros cerveau. Je gage que c'est 1 ou 2 personnes qui te font ce genre de remarques-là. Puis 2, c'est déjà trop. Ma tante, il faut que tu m'aides. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Bon, demain matin, là, je peux pas faire mon exposé. Je peux pas aller à l'école. Il faut convaincre maman. Oh, non, là, je pense que ce serait vraiment pas une bonne façon de t'aider, ça, Célina. Je suis venu pour voir Marianne, puis elle reviendra pas avant la fin de la soirée. Je perds mon temps. J'aurais dû l'appeler avant de suivre ma mère jusqu'ici. Je l'ai déjà lu, ce livre-là. C'est capoté, hein, le chapitre de sa magie. Tu crois à ça, toi? Oh, non. Non, mais j'aime ça, des histoires de druides puis de sorciers. Là-dedans, hein,
On raconte l'histoire d'un gars qui boit un filtre magique puis qui tombe en amour avec la blonde de son meilleur ami. Hein? Ah non, c'est une super bonne histoire, je te jure. Mais après ça, il se contrôle plus, tu sais. Ça va bien mal pour lui. Il fait tout pour avoir la fille, mais il risque de se faire tuer. Ben, pour chacune des histoires, on donne la recette de la potion préparée par le druide. Hein? Un peu plus loin, il y a une recette pour combattre les ondes négatives. Tu sais, quand tu sens que tout le monde t'en veut, ben tu peux changer ça en leur faisant boire une potion. Hey, c'est ça trop beau, ça. À chaque fois que Claude ou mon prof veulent me punir, je leur sers un petit jus pour les calmer. Si ça existe, j'en prends une caisse. Non, mais c'est pas fou. Hein, ça existe encore aujourd'hui. Regarde, ma mère prend de la camomille pour se relaxer, de la menthe pour se réveiller, puis une autre affaire pour être sur le piton quand elle sort. Tu sais, puis elle a vraiment de l'air d'y croire. Fait que si tu pousses ça un peu plus loin, ça fait comme un genre de mini-potion. Bon, ça. Mano, c'est pas en jasant avec Mathieu que tu vas retrouver l'abeille de Célina? Ouais, on cherche, ouais. Hey, je pense pas qu'elle se cache dans les carreaux de la nappe. Puis en plus, s'il y en a un qui devrait faire des pieds puis des mains pour la retrouver, c'est bien toi, hein? Pourquoi t'as ouvert la boîte? J'ai pas fait exprès, je touchais quasiment pas. Elle s'est ouverte seule. Hey, pousse pas trop loin, là. Mais est-ce que tu m'as vu l'ouvrir? Bon, mais tu peux pas m'accuser sans preuve. Bon, là, tu vas faire des pieds et des mains pour retrouver l'abeille et puis pas de discussion. Et que ça saute! Ma mère, c'est quelqu'un de vraiment parlable. Une petite potion en gentillesse, ça lui ferait pas de tort. Mais il faudrait que ça soit bien fort, par exemple. Magie et rituel. Comment s'attirer les faveurs d'une personne? C'est intéressant. Ma femme, qu'elle soit pleine de souffrance, car c'est ce dont je peux le mieux la pourvoir. Hein? Mais c'est pas trop joyeux. Le gars est en train de dire qu'il va faire souffrir sa femme. Ben oui. Il s'en fait parce qu'il a peur de pas pouvoir la nourrir, elle et ses enfants. C'est pas toujours joyeux au Moyen-Âge, là. Car ma maison est vide et pauvre et abîmée. Mais voyons, Magali, je peux pas chanter ça. Je m'en vais dans un mariage, là. C'est pas la place pour raconter les problèmes des pauvres du Moyen-Âge. Non, faut trouver un autre texte. Mais c'est une chanson d'époque. C'est peut-être pas joyeux, mais c'est vrai. Mais oui, mais je suis supposé chanter une chanson d'amour dans le style médiéval. Il me paye 150 pièces pour que je chante l'amour. Oui, mais c'est mieux si tu chantes les vraies affaires, Max. Sinon, on triche. Cette chanson-là, je l'ai prise dans le livre que tu m'as donné. Mais oui, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'il y avait des guerres puis de la misère au Moyen Âge. Mais c'est pas à nous de leur apprendre. À vous, dans un mariage, là, on veut oublier ça puis on veut rêver un peu. Bon, mais qu'est-ce que t'as à proposer d'abord? Ah, qu'on l'écrive. Ouais, on pourrait faire une belle chanson de chevalier fort et courageux qui revient de la guerre pour offrir un bouquet de roses à sa belle. Hein? Puis elle lui tombe d'un bras tellement elle s'est ennuyée de lui. Puis ils s'avancent l'un vers l'autre au ralenti, tant qu'à faire. Au boulot, chevalier. Oui, au ralenti, c'est ça. Toi, tu fais la fille, moi, je fais le chevalier, puis... Chevalier... Ça n'a pas l'air à fonctionner, nos pièges à abeilles. Célina, comment on fait pour les attirer? Ben là, c'est pas évident à rattraper, hein. Il faudrait des fleurs. De toute façon, laisse faire, je le ferai pas, mon exposé. Ben, pas question. Non. Si on trouve pas celle-là, on t'en trouvera une autre abeille. Hein? Tu vas faire ton exposé comme prévu. Non, là, je suis trop déconcentrée, je vais pocher. Écoute, maman, OK, j'y ai pensé, là. Je le refais pas, même si on retrouve l'abeille. J'ai changé d'idée. Ben oui, mais il est trop tard. Tu peux pas trouver un autre sujet? Non. Là, tu comprends pas. Je le ferai pas, mon exposé oral. Ben voyons, t'es super bonne en oral. Oh. Puis, à vous du nouveau? Oui, ma fille veut plus aller à l'école. T'es mieux de trouver des meilleurs arguments pour me convaincre. Le sais-tu, c'est quoi faire rire de toi? Moi, je veux plus jamais faire d'exposé devant toute la classe, là. C'est fini. Elisa et moi, on va t'aider, là. Bon, t'es un peu énervée. On connaît des trucs pour faire passer le stress. Ah, tu comprends rien, hein? Ça paraît que t'as jamais fait rire de toi par toute une école, hein? Elisa me comprend, elle, au moins. Veux-tu bien me dire quelle mouche l'a piqué, elle, aujourd'hui? C'est l'orgueil qui l'a piqué. On s'est moqué d'elle à l'école. Non, d'après ce que je comprends, c'est rien de grave. Juste une ou deux blagues idiotes au sujet de son apparence. Depuis quand Célina se confie à toi? Comment s'attirer les faveurs d'une personne? Il manque juste un chien de ma mère puis j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la potion. T'es pas sérieux? Tu veux préparer un filtre à ta mère? Ah, c'est une potion pour qu'elle devienne super fine avec moi. La recette dit que c'est pour s'attirer les faveurs d'une personne. Qu'est-ce que ça va changer au juste? Ben, je vais arrêter de l'avoir sur le dos. Encore mieux, je vais devenir son chouchou, hein?
Son chouchou. Tu vas être le chouchou de ta mère. C'est poche? Oh, mais Célina, c'est sa préférée, puis elle fait tout ce qu'elle veut. Là, je te demande juste de surveiller le corridor, puis de t'occuper de ma mère si elle arrive. Comment je fais ça? Ben, je sais pas, tu y parles, amène-la ailleurs. Trouve quelque chose, n'importe quoi, mais laisse-la pas rentrer, hein. Vite. Mathieu, qu'est-ce que tu fais là, planté comme un piquet? Ah, as-tu retrouvé ton abeille? Non. Non. Ouais, c'est plate. En tout cas, on n'arrête pas de chercher. Ah ouais, ben je vois ça. Elle a aucune chance de rester en liberté, c'est sûr. J'aurais bien aimé ça entendre ton exposé. C'est vrai, les abeilles, ça m'intéresse beaucoup. Regarde-moi-en pas trop, là. Je t'ai vu, tu dormais quasiment ce matin. Non, je me fermais les yeux pour mieux me concentrer. Non, c'est vrai, c'est un super bon sujet. As-tu le goût de m'en parler un peu ou... Ben là, tu cherches quelque chose à faire en attendant Marianne, là. Je suis sûre que tu vas trouver plein de choses super intéressantes, comme faire le piquet dans le corridor ou parler au serpent de Manolo. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'intéresse quand même, les abeilles. Qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? J'obéis, hein, je cherche l'abeille. Et puis comment elle serait rendue là? Mais faut pas négliger aucune piste, comme dirait l'inspecteur. Elle a pu passer en dessous d'une porte ou par un trou. Mano, abuse pas de ma patience, là. Cette fois-ci, ça passera pas. Hey, elle est là au bout du corridor, l'abeille, je viens de la voir. Je te l'avais dit qu'elle était dans le coin, hein? Tel est mon amour. Non, je ne puis sans vous. Hé là, l'abeille! Hé là, hé là, hé là, hé là, hé là! Regarde! Wow! Attention, oui, ici. Là-dessus? Oui, sérieux ici. Eh oui, je l'ai capturé. Je suis soulagée! Oh, je suis épuisée, là. Hey, tu vas-tu aller la porter à Célina pour moi? Oui, promis, mais à une condition. Par exemple, tu vas écouter ma chanson tout de suite. Tu vas voir, ça va prendre juste 1 minute, là. Vas-y. Hop. Je ne puis sans vous, Magali amie, aller par la vie. Je ne vis sans vous, mon amour. Oh, c'est beau! Tu parles de moi! Ouais, quand je parle d'amour, je parle toujours de toi. Mais là, tu pourras pas lui chanter Magali à la mariée? Elle s'appelle Mélanie. Hein? Pas pire, je vais pouvoir changer. Mais quand je compose, ça me prend un nom qui m'inspire. Les abeilles, antennes, mais... Ben là, t'es sûr? Oui, c'est un test, je veux t'observer. Bon. Dans la ruche, il y a 3 sortes... Oh non, laisse faire ce bout-là, c'est pas bon. Mais là, je commence où? Tiens, prends la partie sur comment on fait le miel. OK. L'abeille entrepose le nectar des fleurs dans un alvéole... Un alvéole? J'ai pas écrit ça. Ben non, c'est une alvéole qu'il faut dire. Fais attention, hein. Ben, j'aime pas ça, lire tes notes. Fais-le-moi ton exposé, ça va être plus simple. Combien tu veux pour aller le faire à ma place? T'es sérieuse? Oui, fais-moi ton prix. Ben là, si tu veux couler ton oral sans que ça te coûte rien, t'as juste à pas te présenter. Non, mais on pourrait s'associer, OK? Moi, je fais les recherches puis les rédactions, puis toi, tu te présentes en public. On combine nos forces. C'est quoi l'idée? Oh, laisse faire. Non, mais personne n'a le goût d'aller parler devant toute la classe. Moi, je pensais pas que ça te dérangeait tant que ça. Pourquoi moi, je serais différente? Ben, parce que t'as pas de l'air de ça. De quoi j'ai l'air? Ben, t'as l'air de quelqu'un qui connaît son affaire. C'est pour ça que je veux que tu me parles des abeilles. Oh, t'es pas sérieux, là. Tu veux quand même pas que je te fasse mon oral? Non, pas nécessairement. Je veux juste savoir une coupe d'affaires. Hey, il est pas bien, lui. Je suis certaine que c'est ma tante Elisa qui le paye pour me remonter le moral. Les abeilles se parlent entre elles, hein? Ouais, ben, elles ont une sorte de langage codé basé sur la danse. Ah, donc elles se font des signes pour se dire où il y a des fleurs. Ouais, mais pourquoi tu veux savoir ça? Ben, au tennis, j'essaie de décoder les gestes de mon adversaire. Puis des fois, ça m'aide. Ben, exemple, s'il pince les cordes de sa raquette, ça veut dire qu'il est nerveux, qu'il sent qu'il va perdre. Ah, c'est ça que tu remarques quand tu joues. Ouais, puis ça marche. C'est pour ça que depuis que je sais que les abeilles interprètent les gestes, je vais en savoir plus. Ouais. Ben, le savant qui a découvert le langage des abeilles a obtenu le prix Nobel. Ah oui? Ben moi, quand ma théorie va être au point, je vais en gagner un aussi. Le Nobel du tennis. Célina, t'es là? Oui, mais je suis occupée. J'ai fait une belle trouvaille! Ouvre! Ah, Manolo!
Hey, j'aimerais ça que tu viennes écouter ma nouvelle tonne. Plus tard, je peux pas. Du clou de girafe, est-ce que ça se mange? Ben oui, si on veut. C'est pour la mauvaise haleine. Tu sais, on prend ça quand on va voir une fille après avoir pris une grosse pizza avec de la sauce à l'ail. C'est Magali qui t'a prêté mon livre. Tu t'intéresses au Moyen-Âge. Ben, je l'ai regardé juste de même. Ah ouais. Puis là, t'es en train d'essayer une recette. Ouais. C'est qui la fille? Y a pas de fille là-dedans. Ah, excuse. Je pensais que t'étais en train de préparer un filtre magique, là. Fait que tu crois à ça, toi? Moi? Regarde, dis-le pas à personne, là. Mais c'est comme ça que j'ai eu Magali. Ouais. Puis j'y fais boire régulièrement de la potion au cas où elle changerait d'idée. Arrête donc de me niaiser. Crois-moi pas si tu veux pas. Mais je vais te dire rien qu'une affaire. Fais bien attention à qui tu fais boire ta potion. Tu pourrais te retrouver bien mal pris. Oh, touche pas à ça. Et quoi? T'as dit que c'était pas une potion? Touche pas à ça, c'est tout. Hey, c'est vrai. Il va falloir que je fasse attention à qui va boire la potion. J'ai du fun avec toi, Manolo. Hey, ce soir, on sort. Je t'invite. Eh oui, j'ai 2 billets pour un super bon spectacle. Hey, toi, t'es vraiment celui qui est le plus génial de la famille, hein? Oh. J'avais dit à Magali que je l'invitais, mais je pense que je vais lui dire que je peux plus. Hein, mon petit Manolo? J'aimerais mieux que tu y touches pas, c'est pas pour toi. T'as pas lu le livre au complet? Non, juste un peu, je te l'ai dit. Ah, ben, je veux pas être négatif, mais si tu t'essayes avec un filtre magique sans tout savoir, tu vas te planter. Y a pas de danger, j'en ferai même pas. Ah, ben, si jamais tu décides, il y a une chose qu'il faut que tu saches. Page 28. La personne qui fait le filtre doit aussi se préparer. Comment ça? Ben, je vais te montrer. Tu sais, avec Magali, je fais jamais boire quelque chose sans prendre à mon tour des aliments qui aident à faire opérer la magie. Sinon, le sort pourrait se retourner contre moi ou avoir l'effet contraire à ce que je veux. Je suis bien placé pour te le dire, ça m'est déjà arrivé. Donc, pour te protéger des mauvais sorts, faut que tu prennes des protéines. Le mieux, c'est un œuf cru. Ben, si t'aimes pas ça, c'est pas grave, là. Des huîtres, par exemple. En fraîche, c'est 100% efficace. Mais en conserve, c'est mieux que rien. Non, c'est bon. Hey, n'importe quoi pour bouffer, toi. T'es vraiment glouton. Fais bien attention à la magie, c'est puissant. Puis surtout, écoute bien mes bons conseils. En passant, le clou de girafe, là, c'est très efficace dans du lait. Bonne chance. C'est pas compliqué. Pour trouver le nectar des fleurs, les abeilles utilisent leur vue et leur odorat, qui sont en fait leurs antennes. Les abeilles peuvent percevoir certaines formes et aussi certaines couleurs, comme par exemple le jaune ou le bleu. Mais perçoivent-elles le rouge? Possible. Elles perçoivent aussi certaines nuances de blanc que les humains ne voient même pas. Aussi, les abeilles gardent sur elles l'odeur des fleurs visitées. Donc, quand elles reviennent à la ruche, c'est facile de savoir si elles ont trouvé du trèfle, des marguerites ou des tournesols. Les autres ont juste à la renifler. T'es parfaite. Attends. Ensuite, les abeilles dansent pour indiquer aux autres comment se rendre aux fleurs. Il y a la danse en rond. Ouh! Ça veut dire de chercher autour de la ruche. Il y a aussi la danse frétillante. Ça veut dire demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Elles indiquent la position des fleurs par rapport au soleil. Alors, plus elles frétillent, plus les fleurs sont proches de la ruche. C'est un genre de tu brûles, tu gèles. Wouh! Hey, wow! Hey, si je comprends bien, tantôt, on a manqué le meilleur. Ben non, c'est pas mon oral, ça. Ah, c'est pas vrai? Mais je niaise, là. Me vois-tu en train de danser la danse frétillante devant toute la classe? Pourquoi pas si c'est bon? Tantôt, t'étais pas dedans, t'étais trop sérieuse, mais là, tu t'amuses, c'est pas plate du tout. Moi, quand je joue au tennis, surtout pendant un tournoi, eh ben, je me démène tellement que le monde n'a même pas envie d'aller se chercher un hot dog. Tu penses vraiment que je devrais faire ça? Ouais, en tout cas, t'es sûr que le monde va t'écouter. Bon, peut-être rire un peu, mais ça, faut que tu l'assumes. Ouais. Hey, une nurse qui essaie de faire rigoler la classe. Hey, c'est pas pire, ça. Ben, c'est rare, en tout cas. Ouais. Puis au moins, c'est elle qui décide quand la classe va rire. Ouais. Sateur, mini-pot, tonute, route. T'es complètement pété. Où est-ce que t'étais passé? J'ai failli me faire prendre par ma mère. J'étais avec ta sœur. Imagine si elle apprenait que tu fais de la magie pour y voler sa place de chouchou. Il faut pas que ma soeur sache ça. Ça va être assez dur de pas être la chouchou à sa maman s'il fallait qu'elle découvre que je l'ensorcelais en plus. Hey, ça sent pas pire.
Maman devrait pas trouver que ça goûte trop mauvais. Ah, il devrait juste se trouver une manière d'y faire boire sans qu'elle se doute de rien. Une petite question même, vas-tu y mettre dans sa soupe ou dans son café? Je vais bien trouver, hein? Tu peux remercier Elisa d'avoir réparé ta gaffe. L'abeille est retournée dans sa boîte. Tu l'as échappé belle, hein? Parce que la conséquence de ton geste va être moins sévère. La conséquence? Hey, j'ai tout fait pour le retrouver, cette abeille-là. J'ai juste pas été chanceux. Ah oui, c'est vrai, ça, ma tante. 2 jours de corvée de poubelle pour toi. Tu vas prendre la place de Célina en guise de réparation pour perturbation de son exposé oral. Hey, c'est pas juste, j'ai pas fait exprès. La boîte était mal fermée, je faisais juste la tenir quand l'abeille s'est sauvée. Célina t'avait dit de pas toucher à la boîte. Je maintiens ma punition. Ma, c'est pas correct. Hey, si tu continues à rouspéter, ça va être 3 jours de poubelle. Qu'est-ce que vous faites? C'est une tisane que Mathieu boit pour se donner de l'énergie. Un fortifié inventé par son entraîneur, hein? Ça sent bon? Qu'est-ce que tu mets dedans? Il peut pas le dire. Son entraîneur a un brevet là-dessus. Veux-tu goûter? Ah, je peux? Oui. Hey, du fortifiant, j'en ai bien besoin, hein? C'est pas mal épuisant, la vie dans une ruche. C'est pas pire. Ah, toi, quand tu me regardes avec ces yeux-là, je peux pas te résister. Je te donnerais la lune. Comment tu fais pour être aussi beau? Arrête! Puis c'est trop bon, je prends le reste. Puis comme je peux pas avoir la recette, hein, je compte sur toi pour m'en préparer d'autres, mon Manon. Tourlou. Mon Manou. Hey, ça marche, hein? Elle est complètement sorcelée. Hey, mais ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Magie. Va être l'heure de te coucher, mon grand. Dis-moi pas que t'étudies. Mais laisse-moi quelques minutes encore, hein? J'aime tellement ça de voir lire. Arrête, hein? Tes cheveux sont comme de la soie. Quand t'étais petit puis que tu me laissais faire, là, je pouvais les caresser pendant des heures. Mais là, je suis pas un bébé puis je me laisse plus faire, hein? C'est vrai qu'il est beau, ton fils. C'est lui qui a fait la bonne tisane que j'ai bu tantôt. De l'eau, t'es merveilleux, j'en veux encore. Merveilleux? Coudonc, qu'est-ce qu'il prend? Paissez-moi quelqu'un? C'est que t'es mon demi préféré, hein? Fais-nous une autre tisane, s'il te plaît. Non, il n'y en est pas question, hein? Alors, chez moi... Mano, sois gentil, mon mignon. Là, vous pouvez plus en boire, hein? C'est pour les sportifs, c'est pas pour... Pour s'attirer les faveurs d'une personne? Non, c'est qui t'a dit ça? Regarde. T'as dû voir ça, cette page-là? Comment s'attirer les faveurs d'une personne? Clou de girofle, romarin, laurier. C'est ça, ta tisane, hein? Ton fils est un sorcier. Ben voyons, vous croyez pas à ça. C'est un jeu, c'était juste une blague. Bien sûr que je crois à ça. Puis plus que ça, moi aussi, je suis une sorcière. Tu savais pas ça, hein? Moi aussi, j'en connais des formules, dont une qui est très facile à retenir. Ça s'appelle les 4 D. Alors, devoir, déchets, dents et douche. Dans l'ordre et à l'instant. Pas de problème, j'y vais. Puis j'ai jamais voulu t'ensorceler. Puis tu reviendras après pour obtenir mes faveurs maternelles. Ça va être correct pour aujourd'hui. Un petit peu de tisane. Les 4 D de Victoria, c'est pas même drôle. Je suis sûre que Manolo aimerait mieux D comme divan, D comme détente, D comme douceur. D comme dodo. De la famille, hein? J'avais dit à Magali que je l'invitais, mais je pense que je vais lui dire que je peux plus. Hein, mon petit Manolo? J'aimerais mieux que tu y touches pas, c'est pas pour toi. T'as pas lu le livre au complet? Non, juste un peu, je te l'ai dit.
Ah, ben, je veux pas être négatif, mais si tu t'essayes avec un filtre magique sans tout savoir, tu vas te planter. Il n'y a pas de danger, j'en ferai même pas. Ah, ben, si jamais tu décides, il y a une chose qu'il faut que tu saches. Page 28. La personne qui fait le filtre doit aussi se préparer. Comment ça? Ben, je vais te montrer. Tu sais, avec Magali, je fais jamais boire quelque chose sans prendre à mon tour des aliments qui aident à faire opérer la magie. Sinon, le sort pourrait se retourner contre moi ou avoir l'effet contraire à ce que je veux. Je suis bien placé pour te le dire, ça m'est déjà arrivé. Donc, pour te protéger des mauvais sorts, faut que tu prennes des protéines. Le mieux, c'est un œuf cru. Ben, si t'aimes pas ça, c'est pas grave, là. Des huîtres, par exemple. En fraîche, c'est 100% efficace. Mais en conserve, c'est mieux que rien. Non, c'est bon. Hey, n'importe quoi pour bouffer, toi. T'es vraiment glouton. Fais bien attention à la magie, c'est puissant. Puis surtout, écoute bien mes bons conseils. En passant, le clou de girofle, là, c'est très efficace dans du lait. Bonne chance. C'est pas compliqué. Pour trouver le nectar des fleurs, les abeilles utilisent leur vue et leur odorat, qui sont en fait leurs antennes. Les abeilles peuvent percevoir certaines formes et aussi certaines couleurs, comme par exemple le jaune ou le bleu. Mais perçoivent-elles le rouge? Possible. Elles perçoivent aussi certaines nuances de blanc que les humains ne voient même pas. Aussi, les abeilles gardent sur elles l'odeur des fleurs visitées. Donc, quand elles reviennent à la ruche, c'est facile de savoir si elles ont trouvé du trèfle, des marguerites ou des tournesols. Les autres ont juste à la renifler. T'es parfaite. Attends. Ensuite, les abeilles dansent pour indiquer aux autres comment se rendre aux fleurs. Il y a la danse en rond. Ouh! Ça veut dire de chercher autour de la ruche. Il y a aussi la danse frétillante. Ça veut dire demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Elles indiquent la position des fleurs par rapport au soleil. Alors, plus elles frétillent, plus les fleurs sont proches de la ruche. C'est un genre de tu brûles, tu gèles. Hey, wow! Hey, si je comprends bien, tantôt, on a manqué le meilleur. Ben non, c'est pas mon oral, ça. Ah, c'est pas vrai? Mais je niaise, là. Me vois-tu en train de danser la danse frétillante devant toute la classe? Pourquoi pas si c'est bon? Tantôt, t'étais pas dedans, t'étais trop sérieuse, mais là, tu t'amuses, c'est pas plate du tout. Moi, quand je joue au tennis, surtout pendant un tournoi, eh ben, je me démène tellement que le monde n'a même pas envie d'aller se chercher un hot dog. Tu penses vraiment que je devrais faire ça? Ouais, en tout cas, t'es sûr que le monde va t'écouter. Bon, peut-être rire un peu, mais ça, faut que tu l'assumes. Ouais. Hey, une nurse qui essaie de faire rigoler la classe. Hey, c'est pas pire, ça. Ben, c'est rare, en tout cas. Ouais. Puis au moins, c'est elle qui décide quand la classe va rire. Sateur, mini-pot, tenute, route. T'es complètement pété. Où est-ce que t'étais passé? J'ai failli me faire prendre par ma mère. J'étais avec ta sœur. Imagine si elle apprenait que tu fais de la magie pour y voler sa place de chouchou. Il faut pas que ma soeur sache ça. Ça va être assez dur de pas être la chouchou à sa maman s'il fallait qu'elle découvre que je l'ensorcelais en plus. Hey, ça sent pas pire. Maman devrait pas trouver que ça goûte trop mauvais. Ah, il te juste à trouver une manière de se faire boire sans qu'elle se doute de rien. Une petite question même, vas-tu y mettre dans sa soupe ou dans son café? Je vais bien trouver, hein? Tu peux remercier Elisa d'avoir réparé ta gaffe. L'abeille y retourne. Ralentis, c'est ça, toi tu fais la fille, moi je fais le chevalier, puis... Chevalier... Ça n'a pas l'air à fonctionner, nos pièges à abeilles. Célina, comment on fait pour les attirer? Ben là, c'est pas évident à rattraper, hein. Il faudrait des fleurs. De toute façon, laisse faire, je le ferai pas, mon exposé. Ben, pas question. Non, non. Si on retrouve pas celle-là, on t'en trouvera une autre abeille. Hein? Tu vas faire ton exposé comme prévu. Non, là, je suis trop déconcentrée, je vais pocher. Écoute, maman, OK, j'y ai pensé, là. Je le refais pas, même si on retrouve l'abeille. J'ai changé d'idée. Ben oui, mais il est trop tard. Tu peux pas trouver un autre sujet? Non. Là, tu comprends pas. Je le ferai pas, mon exposé oral. Ben voyons, t'es super bonne en oral. Oh. Puis, à vous du nouveau? Oui, ma fille veut plus aller à l'école. T'es mieux de trouver des meilleurs arguments pour me convaincre. Le sais-tu c'est quoi faire rire de toi? Moi, je veux plus jamais faire d'exposé devant toute la classe, là. C'est fini. Elisa et moi, on va t'aider, là. Bon, t'es un peu énervée. On connaît des trucs pour faire passer le stress. Ah, tu comprends rien, hein? Ça paraît que t'as jamais fait rire de toi par toute une école, hein? Elisa me comprend, elle, au moins.
Veux-tu bien me dire quelle mouche l'a piqué, elle, aujourd'hui? C'est l'orgueil qui l'a piqué. On s'est moqué d'elle à l'école. Non, d'après ce que je comprends, c'est rien de grave. Juste une ou deux blagues idiotes au sujet de son apparence. Depuis quand Célina se confie à toi? Comment s'attirer les faveurs d'une personne? Il manque juste un cheveu de ma mère, puis j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la potion. T'es pas sérieux? Tu veux préparer un filtre à ta mère? Ah, c'est une potion pour qu'elle devienne super fine avec moi. La recette dit que c'est pour s'attirer les faveurs d'une personne. Qu'est-ce que ça va changer au juste? Ben, je vais arrêter de l'avoir sur le dos. Encore mieux, je vais devenir son chouchou, hein? Son chouchou? Tu vas être le chouchou de ta mère. C'est poche? Oh, mais Célina, c'est sa préférée, puis elle fait tout ce qu'elle veut. Là, je te demande juste de surveiller le corridor, puis de t'occuper de ma mère si elle arrive. Comment je fais ça? Ben, je sais pas, tu y parles, amène-la ailleurs. Trouve quelque chose, n'importe quoi, mais laisse-la pas rentrer, hein? Vite. Mathieu, qu'est-ce que tu fais là, planté comme un piquet? Oh, as-tu retrouvé ton abeille? Non. Non. Ouais, c'est plate. En tout cas, on n'arrête pas de chercher. Ah ouais, ben je vois ça. Elle a aucune chance de rester en liberté, c'est sûr. J'aurais bien aimé ça entendre ton exposé. C'est vrai, les abeilles, ça m'intéresse beaucoup. Regarde-moi-en pas trop, là. Je t'ai vu, tu dormais quasiment ce matin. Non, je me fermais les yeux pour mieux me concentrer. Non, c'est vrai, c'est un super bon sujet. As-tu le goût de m'en parler un peu ou... Ben là, tu cherches quelque chose à faire en attendant Marianne, là. Je suis sûre que tu vas trouver plein de choses super intéressantes, comme faire le piquet dans le corridor ou parler au serpent de Manolo. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'intéresse quand même, les abeilles. Qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? J'obéis, hein, je cherche l'abeille. Et puis comment elle serait rendue là? Mais faut pas négliger aucune piste, comme dirait l'inspecteur. Elle a pu passer en dessous d'une porte ou par un trou. Mano, abuse pas de ma patience, là. Cette fois-ci, ça passera pas. Hey, elle est là au bout du corridor, l'abeille, je viens de la voir. Je te l'avais dit qu'elle était dans le coin, hein? Tel est mon amour. Non, je ne puis sans vous. Et là, l'abeille, et là. Wow! Attention, oui, ici. Là-dessus? Oui, c'est réussi. Eh oui, je l'ai capturé. Je suis soulagée. Oh, je suis épuisée, là. Hey, tu vas-tu aller la porter à Célina pour moi? Oui, promis, mais à une condition. Par exemple, tu vas écouter ma chanson tout de suite. Là, tu vas voir, ça va prendre juste une minute, là. Vas-y. Hop. Je ne puis sans vous, Magali amie, aller par la vie. Je ne vis sans vous. Un gros cerveau! Je gage que c'est une ou deux personnes qui te font ce genre de remarques-là. Puis 2, c'est déjà trop. Ma tante, il faut que tu m'aides. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Bon, demain matin, là, je peux pas faire mon exposé. Je peux pas aller à l'école. Il faut convaincre maman. Oh, non, là, je pense que ce serait vraiment pas une bonne façon de t'aider, ça, Célina. Je suis venu pour voir Marianne, puis elle reviendra pas avant la fin de la soirée. Je perds mon temps. J'aurais dû l'appeler avant de suivre ma mère jusqu'ici. Je l'ai déjà lu, ce livre-là. C'est capoté, hein, le chapitre de sa magie. Tu crois à ça, toi? Oh, non. Non, mais j'aime ça, des histoires de druides puis de sorciers. Là-dedans, hein, on raconte l'histoire d'un gars qui boit un filtre magique puis qui tombe en amour avec la blonde de son meilleur ami. Ah non, c'est une super bonne histoire, je te jure. Mais après ça, il se contrôle plus, tu sais. Ça va bien mal pour lui. Il fait tout pour avoir la fille, mais il risque de se faire tuer. Pour chacune des histoires, on donne la recette de la potion préparée par le druide. Un peu plus loin, il y a une recette pour combattre les ondes négatives. Tu sais, quand tu sens que tout le monde t'en veut, ben tu peux changer ça en leur faisant boire une potion. Hey, c'est ça trop beau, ça. À chaque fois que Claude ou mon prof veulent me punir, je leur sers un petit jus pour les calmer. Si ça existe, j'en prends une caisse. Non, mais c'est pas fou. Hein, ça existe encore aujourd'hui. Regarde, ma mère prend de la camomille pour se relaxer, de la menthe pour se réveiller, puis une autre affaire pour être sur le piton quand elle sort. Tu sais, puis elle a vraiment de l'air d'y croire. Fait que si tu pousses ça un peu plus loin, ça fait comme un genre de mini-potion. Bon, ça. Mano, c'est pas en jasant avec Mathieu que tu vas retrouver l'abeille de Célina? Oui, on cherche. Ouais. Hey, je pense pas qu'elle se cache dans les carreaux de la nappe. Puis en plus, s'il y en a un qui devrait faire des pieds puis des mains pour la retrouver, c'est bien toi, hein? Pourquoi t'as ouvert la boîte? J'ai pas fait exprès, je touchais quasiment pas. Elle s'est ouverte seule. Hey, pousse pas trop loin, là. Mais est-ce que tu m'as vu l'ouvrir? Bon, mais tu peux pas m'accuser sans preuve. Bon, là, tu vas faire des pieds et des mains pour retrouver l'abeille et puis pas de discussion. Et que ça saute!
Ma mère, c'est quelqu'un de vraiment parlable. Une petite potion en gentillesse, ça lui ferait pas de tort. Mais il faudrait que ça soit bien fort, par exemple. Magie et rituel, comment s'attirer les faveurs d'une personne? C'est intéressant. Ma femme, qu'elle soit pleine de souffrance, car c'est ce dont je peux le mieux la pourvoir. Hein? Mais c'est pas trop joyeux. Le gars est en train de dire qu'il va faire souffrir sa femme. Ben oui. Il s'en fait parce qu'il a peur de pas pouvoir la nourrir, elle et ses enfants. C'est pas toujours joyeux au Moyen-Âge, là. Car ma maison est vide et pauvre et abîmée. Ben voyons, Magali, je peux pas chanter ça. Je m'en vais dans un mariage, là. C'est pas la place pour raconter les problèmes des pauvres du Moyen-Âge. Non, faut trouver un autre texte. Mais c'est une chanson d'époque. C'est peut-être pas joyeux, mais c'est vrai. Mais oui, mais je suis supposé chanter une chanson d'amour dans le style médiéval. Il me paye 150$ pour que je chante l'amour. Oui, mais c'est mieux si tu chantes les vraies affaires, Max. Sinon, on triche. Cette chanson-là, je l'ai prise dans le livre que tu m'as donné. Mais oui, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'il y avait des guerres puis de la misère au Moyen-Âge. Mais c'est pas à nous de leur apprendre. À vous, dans un mariage, là, on veut oublier ça puis on veut rêver un peu. Bon, mais qu'est-ce que t'as à proposer d'abord? Ah, qu'on l'écrive. Ouais, on pourrait faire une belle chanson de chevalier fort et courageux qui revient de la guerre pour offrir un bouquet de roses à sa belle. Hein? Puis elle lui tombe d'un bras tellement elle s'est ennuyée de lui. Puis ils s'avancent l'un vers l'autre au ralenti, tant qu'à faire. Au boulot, chevalier. Oui, au... Hey! Lâche ça! Donne-moi-la! Ah, je peux la regarder 2 secondes, Non, hein? non, parce que quand tu touches à la boîte, t'énerves l'abeille. Donne-moi-la, attention! On est prêt, ma chouette. Tu peux commencer ton exposé. Ouais, si Manolo me laisse me préparer en paix, hein? Et on dirait Miss Météo. Explique-nous quel temps il va faire demain. Ah, t'es donc ben niaiseux, là. Va t'asseoir plus loin, tu m'énerves. Bon, Maman. Mano, là, si t'es pour déranger ta sœur, là, va t'asseoir à l'autre bout de la table. Correct, je dérangerai plus. Bon, ben là, restez pas debout de même, là. On dirait que vous allez vous sauver. Ben non, on veut rien manquer, là. Tu vas pas la laisser... Tu vas pas la laisser sortir de sa boîte, hein? Ben non. Bon, ben, on commence, là. Ouais. Pour quelle matière, ton oral? Ah, les sciences de la nature, OK? Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des abeilles. Les abeilles sont de fabuleux... Hey, j'ai l'air de quoi? Ouais, tu t'es trouvé d'eau, hein? Hey, où est-ce que t'as pris ton costume? Max, tu vois pas que tu déranges? Oh! Hey, non! Hey, t'as échappé à la boîte sans dessin! J'ai pas fait exprès! Tombé tout seul! Ben oui, il me semble, hein? Hey, y a jamais moyen d'avoir 2 secondes de sérieux ici. Si ma famille m'écoute pas, là, ça va être l'enfer devant des étrangers. Attends, Célina, là! Bon, ben, faut retrouver l'abeille, vite, là! Mais là, elle peut pas être loin, là. Les ouvrières assurent également la défense de la ruche. Les ouvrières assurent également... Tu peux entrer? Oui, minute. Ah, tu cherches pas ton abeille? J'ai mis du miel là, dans une assiette, ça va peut-être l'attirer, hein? Bon. Mon Dieu, c'est ridicule, hein? Une si petite bébite faire part à une grande affaire comme moi. Je suis 10 000 fois plus grosse. Hey, là, t'as pas d'autres abeilles là, dans ta chambre ou rien du genre guéguet, pouton? Ben, j'ai juste une couple de milliers d'abeilles, mais en ce moment, elles sont occupées au lit avec la reine. Faut dire qu'après avoir pondu ses 2500 œufs dans sa journée, là, à la fin de la journée, elle est même plus capable de mettre son pyjama tout seul. Veux-tu les voir? Oh, non, je tiens pas à les voir, non. Une abeille par jour, c'est assez pour moi. Non, mais si tu veux faire ton exposé, par exemple, je vais t'écouter. Une seule personne qui t'écoute vraiment, ça suffit, tu sais. Oh non, je veux plus faire d'exposé. De toute façon, ça sert à rien, là. Je suis vraiment pas bonne. Ben voyons, au contraire. Je t'ai déjà entendu expliquer des affaires, t'es super bonne. C'est drôle parce que on dirait que quand je parle devant le monde, il y a toujours quelque chose qui va pas, tu sais, comme genre une crotte de nez qui pend ou de la bave au coin des lèvres ou même un gros bouton dans le front.
C'est le stress, ça. Ça n'a rien à voir avec le talent. Faut pas que tu te laisses déranger par le trac. Quand tu parles, là, il faut que tu te fous complètement de ce que les gens vont penser. Toi, c'est ça le secret. Mais si j'étais super belle, est-ce que le monde m'écouterait plus? T'es super belle. Ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en dedans. Elisa, hein? Regarde-moi. Je suis supposée de faire quelque chose de spécial. Tu trouves pas que j'ai l'air d'une nerd? Une nerd, ça a l'air de quoi, ça? Ben, de moi? Tout le monde trouve que je suis trop bolée. Mais qui ça, tout le monde? Ben, tout le monde, là. Oh, Célina, je pense que t'en mets un peu trop sur la tartine, là. Le monde, là, à l'école, là, si je vais parler en avant, là, ils vont rire de moi puis ils vont me voir comme si j'étais juste un... Mon amour. Oh, c'est beau. Tu parles de moi. Ouais, quand je parle d'amour, je parle toujours de toi. Mais là, tu pourras pas lui chanter Magali à la mariée? Elle s'appelle Mélanie. Ah, pas pire, je vais pouvoir changer. Mais quand je compose, ça me prend un nom qui m'inspire. Les abeilles, antennes, Ben là, t'es sûr? Ben oui, c'est un test, je veux t'observer. Bon. Dans la ruche, il y a 3 sortes Oh non, laisse faire ce bout-là, c'est pas bon. Ben là, je commence où? Tiens, prends la partie sur comment on fait le miel. OK. L'abeille entrepose le nectar des fleurs dans un alvéole. Un alvéole? J'ai pas écrit ça. Ben non, c'est une alvéole qu'il faut dire. Fais attention, hein. Ben, j'aime pas ça, lire tes notes. Fais-le-moi ton exposé, ça va être plus simple. Combien tu veux pour aller le faire à ma place? T'es sérieuse? Oui, oui, fais-moi ton prix. Ben là, si tu veux couler ton oral sans que ça te coûte rien, t'as juste à pas te présenter. Non, mais on pourrait s'associer, OK? Moi, je fais les recherches puis les rédactions, puis toi, tu te présentes en public. On combine nos forces. C'est quoi l'idée? Oh, laisse faire. Non, mais personne n'a le goût d'aller parler devant toute la classe. Moi, je pensais pas que ça te dérangeait tant que ça. Pourquoi moi, je serais différente? Ben, parce que t'as pas de l'air de ça. De quoi j'ai l'air? Ben, t'as l'air de quelqu'un qui connaît son affaire. C'est pour ça que je veux que tu me parles des abeilles. Oh, t'es pas sérieux, là. Tu veux quand même pas que je te fasse mon oral? Non, pas nécessairement. Je veux juste savoir une coupe d'affaires. Hey, il est pas bien, lui. Je suis certaine que c'est ma tante Elisa qui le paye pour me remonter le moral. Les abeilles se parlent entre elles, hein? Ouais, ben, elles ont une sorte de langage codé basé sur la danse. Ah, donc elles se font des signes pour se dire où il y a des fleurs. Ouais, mais pourquoi tu veux savoir ça? Ben, au tennis, j'essaie de décoder les gestes de mon adversaire. Puis des fois, ça m'aide. Ben, exemple, s'il pince les cordes de sa raquette, ça veut dire qu'il est nerveux, qu'il sent qu'il va perdre. Ah, c'est ça que tu remarques quand tu joues. Ouais, puis ça marche. C'est pour ça que depuis que je sais que les abeilles interprètent les gestes, je vais en savoir plus. Ouais. Ben, le savant qui a découvert le langage des abeilles a obtenu le prix Nobel. Ah oui? Ben moi, quand ma théorie va être au point, je vais en gagner un aussi. Le Nobel du tennis! Célina, t'es là? Oui, mais je suis occupée. J'ai fait une belle trouvaille! Ouvre! Manolo! Hey, j'aimerais ça que tu viennes écouter ma nouvelle tonne. Plus tard, je peux pas. Du clou de girafe, est-ce que ça se mange? Ben oui, si on veut. C'est pour la mauvaise haleine. Tu sais, on prend ça quand on va voir une fille après avoir pris une grosse pizza avec de la sauce à l'ail. C'est Magali qui t'a prêté mon livre. Tu t'intéresses au Moyen-Âge. Ben, je l'ai regardé juste de même. Ah ouais. Puis là, t'es en train d'essayer une recette. Ouais. C'est qui la fille? Y a pas de fille là-dedans. Ah, excuse. Je pensais que t'étais en train de préparer un filtre magique, là. Fait que tu crois à ça, toi? Moi? Regarde, dis-le pas à personne, là. Mais c'est comme ça que j'ai eu Magali. Ouais. Puis j'y fais boire régulièrement de la potion au cas où elle changerait d'idée. Arrête donc de me niaiser. Crois-moi pas si tu veux pas. Mais je vais te dire rien qu'une affaire. Fais bien attention à qui tu fais boire ta potion. Tu pourrais te retrouver bien mal pris. Oh, touche pas à ça. Et quoi? T'as dit que c'était pas une potion? Touche pas à ça, c'est tout. Hey, c'est vrai. Il va falloir que je fasse attention à qui va boire la potion. J'ai du fun avec toi, Manolo. Hey, ce soir, on sort. Je t'invite. Et oui, j'ai 2 billets pour un super bon spectacle. Hey, toi, t'es vraiment celui qui est le plus génial. Hey, lâche ça. Donne-moi-la. Ah, je peux la regarder 2 Non, secondes, non, hein? non, parce que quand tu touches à la boîte, t'énerves l'abeille. Donne-moi-la. Attention. On est prêts, ma chouette.
Tu peux commencer ton exposé. Ouais, si Manolo me laisse me préparer en paix, hein? Et on dirait Miss Météo. Explique-nous quel temps il va faire demain. Ah, t'es donc ben niaiseux, là. Va t'asseoir plus loin, tu m'énerves. Bon, Maman. Mano, là, si t'es pour déranger ta sœur, là, va t'asseoir à l'autre bout de la table. Correct, je dérangerai plus. Bon, ben là, restez pas debout de même, là. On dirait que vous allez vous sauver. Ben non, on veut rien manquer, là. Tu vas pas la laisser... Tu vas pas la laisser sortir de sa boîte, hein? Ben non. Bon, ben, on commence, là. Ouais. Pour quelle matière, ton oral? Ah, les sciences de la nature, OK? Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des abeilles. Les abeilles sont de fabuleux... Hé, j'ai l'air de quoi? Ouais, tu t'es un troubadour, hein? Hey, où est-ce que t'as pris ton costume? Max, tu vois pas que tu déranges? Oh! Hey, non! Hey, t'as échappé à la boîte sans dessin! J'ai pas fait exprès! Tombé tout seul! Ben oui, il me semble, hein? Hey, y a jamais moyen d'avoir 2 secondes de sérieux ici. Si ma famille m'écoute pas, là, ça va être l'enfer devant des étrangers. Attends, Célina, là! Bon, ben, faut retrouver l'abeille, vite, là! Mais là, elle peut pas être loin, là. Les ouvrières assurent également la défense de la ruche. Les ouvrières assurent également... Tu peux entrer? Oui, minute. Ah, tu cherches pas ton abeille? J'ai mis du miel là, dans une assiette, ça va peut-être l'attirer, hein? Bon. Mon Dieu, c'est ridicule, hein? Une si petite bébite faire part à une grande affaire comme moi. Je suis 10 000 fois plus grosse. Hey, là, t'as pas d'autres abeilles là, dans ta chambre ou rien du genre guéguet, pouton? Ben, j'ai juste une couple de milliers d'abeilles, mais en ce moment, elles sont occupées au lit avec la reine. Faut dire qu'après avoir pondu ses 2500 œufs dans sa journée, là, à la fin de la journée, elle est même plus capable de mettre son pyjama tout seul. Veux-tu les voir? Oh, non, je tiens pas à les voir, non. Une abeille par jour, c'est assez pour moi. Non, mais si tu veux faire ton exposé, par exemple, je vais t'écouter. Une seule personne qui t'écoute vraiment, ça suffit, tu sais. Oh non, je veux plus faire d'exposé. De toute façon, ça sert à rien, là. Je suis vraiment pas bonne. Ben voyons, au contraire. Je t'ai déjà entendu expliquer des affaires, t'es super bonne. C'est drôle parce que on dirait que quand je parle devant le monde, il y a toujours quelque chose qui va pas, tu sais, comme genre une crotte de nez qui pend ou de la bave au coin des lèvres ou même un gros bouton dans le front. C'est le stress, ça. Ça n'a rien à voir avec le talent. Faut pas que tu te laisses déranger par le trac. Quand tu parles, là, il faut que tu te fous complètement de ce que les gens vont penser. Toi, c'est ça le secret. Mais si j'étais super belle, est-ce que le monde m'écouterait plus? T'es super belle. Ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en dedans. Elisa, hein? Regarde-moi. Je suis supposée de faire quelque chose de spécial. Tu trouves pas que j'ai l'air d'une nerd? Une nerd, ça a l'air de quoi, ça? Ben, de moi? Tout le monde trouve que je suis trop bolée. Mais qui ça, tout le monde? Ben, tout le monde, là. Oh, Célina, je pense que t'en mets un peu trop sur la tartine, là. Le monde, là, à l'école, là, si je vais parler en avant, là, ils vont rire de moi puis ils vont me voir comme si j'étais juste un gros cerveau. Je gage que c'est 1 ou 2 personnes qui te font ce genre de remarques-là. Puis 2, c'est déjà trop. Ma tante, il faut que tu m'aides. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Bon, demain matin, là, je peux pas faire mon exposé. Je peux pas aller à l'école. Il faut convaincre maman. Oh, non, là, je pense que ce serait vraiment pas une bonne façon de t'aider, ça, Célina. Je suis venu pour voir Marianne, puis elle reviendra pas avant la fin de la soirée. Je perds mon temps. J'aurais dû l'appeler avant de suivre ma mère jusqu'ici. Je l'ai déjà lu, ce livre-là. C'est capoté, hein, le chapitre de sa magie. Tu crois ça, toi? Oh, non. Non, mais j'aime ça, des histoires de druides puis de sorciers. Là-dedans, hein, on raconte l'histoire d'un gars qui boit un filtre magique puis qui tombe en amour avec la blonde de son meilleur ami. Hein?
Ah non, c'est une super bonne histoire, je te jure. Mais après ça, il se contrôle plus, tu sais. Ça va bien mal pour lui. Il fait tout pour avoir la fille, mais il risque de se faire tuer. Pour chacune des histoires, on donne la recette de la potion préparée par le druide. Un peu plus loin, il y a une recette pour combattre les ondes négatives. Tu sais, quand tu sens que tout le monde t'en veut, ben tu peux changer ça en leur faisant boire une potion. Ça serait trop beau, ça. À chaque fois que Claude ou mon prof veulent me punir, je leur sers un petit jus pour les calmer. Si ça existe, j'en prends une caisse. Non, mais c'est pas fou. Hein, ça existe encore aujourd'hui. Regarde, ma mère prend de la camomille pour se relaxer, de la menthe pour se réveiller, puis une autre affaire pour être sur le piton quand elle sort. Tu sais, puis elle a vraiment de l'air d'y croire. Fait que si tu pousses ça un peu plus loin, ça fait comme un genre de mini-potion. Bon, ça. Mano, c'est pas en jasant avec Mathieu que tu vas retrouver l'abeille de Célina? Oui, on cherche, ouais. Hey, je pense pas qu'elle se cache dans les carreaux de la nappe. Puis en plus, s'il y en a un qui devrait faire des pieds puis des mains pour la retrouver, c'est bien toi, hein? Pourquoi t'as ouvert la boîte? J'ai pas fait exprès, je touchais quasiment pas. Elle s'est ouverte seule. Hey, pousse pas trop loin, là. Mais est-ce que tu m'as vu l'ouvrir? Bon, mais tu peux pas m'accuser sans preuve. Bon, là, tu vas faire des pieds et des mains pour retrouver l'abeille, et puis pas de discussion. Et que ça saute! Ma mère, c'est quelqu'un de vraiment parlable. Une petite potion en gentillesse, ça lui ferait pas de tort. Mais il faudrait que ça soit bien fort, par exemple. Magie et rituel, comment s'attirer les faveurs d'une personne? C'est intéressant. Ma femme, qu'elle soit pleine de souffrance, car c'est ce dont je peux le mieux la pourvoir. Hein? Mais c'est pas trop joyeux. Le gars est en train de dire qu'il va faire souffrir sa femme. Ben oui. Il s'en fait parce qu'il a peur de pas pouvoir la nourrir, elle et ses enfants. C'est pas toujours joyeux au Moyen-Âge, là. Car ma maison est vide et pauvre et abîmée. Ben voyons, Magali, je peux pas chanter ça. Je m'en vais dans un mariage, là. C'est pas la place pour raconter les problèmes des pauvres du Moyen-Âge. Non, faut trouver un autre texte. Mais c'est une chanson d'époque. C'est peut-être pas joyeux, mais c'est vrai. Mais oui, mais je suis supposé chanter une chanson d'amour dans le style médiéval. Il me paye 150$ pour que je chante l'amour. Oui, mais c'est mieux si tu chantes les vraies affaires, Max. Sinon, on triche. Cette chanson-là, je l'ai prise dans le livre que tu m'as donné. Mais oui, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'il y avait des guerres puis de la misère au Moyen-Âge. Mais c'est pas à nous de leur apprendre. À vous, dans un mariage, là, on veut oublier ça puis on veut rêver un peu. Bon, mais qu'est-ce que t'as à proposer d'abord? Ah, qu'on l'écrive. Ouais, on pourrait faire une belle chanson de chevalier fort et courageux qui revient de la guerre pour offrir un bouquet de roses à sa belle. Hein? Puis elle lui tombe d'un bras tellement elle s'est ennuyée de lui. Puis ils s'avancent l'un vers l'autre au ralenti, tant qu'à faire. Au boulot, chevalier. Oui, au ralenti, c'est ça. Toi, tu fais la fille, moi, je fais le chevalier, puis... Chevalier... Ça n'a pas l'air à fonctionner, nos pièges à abeilles. Célina, comment on fait pour les attirer? Ben là, c'est pas évident à rattraper, hein. Il faudrait des fleurs. De toute façon, laisse faire, je le ferai pas, mon exposé. Ben, pas question. Non. Si on trouve pas celle-là, on t'en trouvera une autre abeille. Hein? Tu vas faire ton exposé comme prévu. Non, là, je suis trop déconcentrée, je vais pocher. Écoute, maman, OK, j'y ai pensé, là. Je le refais pas, même si on retrouve l'abeille. J'ai changé d'idée. Ben oui, mais il est trop tard. Tu peux pas trouver un autre sujet? Non. Là, tu comprends pas. Et ton oral, sans que ça te coûte rien, t'as juste à pas te présenter. Non, mais on pourrait s'associer, OK? Moi, je fais les recherches puis les rédactions, puis toi, tu te présentes en public. On combine nos forces. C'est quoi l'idée? Oh, laisse faire. Non, mais personne n'a le goût d'aller parler devant toute la classe. Moi, je pensais pas que ça te dérangeait tant que ça. Pourquoi moi, je serais différente? Ben, parce que t'as pas de l'air de ça. De quoi j'ai l'air? Ben, t'as l'air de quelqu'un qui connaît son affaire. C'est pour ça que je veux que tu me parles des abeilles. Oh, t'es pas sérieux, là. Tu veux quand même pas que je te fasse mon oral? Non, pas nécessairement. Je veux juste savoir une coupe d'affaires. Hey, il est pas bien, lui. Je suis certaine que c'est ma tante Elisa qui le paye pour me remonter le moral. Les abeilles se parlent entre elles, hein? Ouais, ben, elles ont une sorte de langage codé basé sur la danse. Ah, donc elles se font des signes pour se dire où il y a des fleurs. Ouais, mais pourquoi tu veux savoir ça? Mais au tennis, j'essaie de décoder les gestes de mon adversaire. Puis des fois, ça m'aide. Ben, exemple, s'il pince les cordes de sa raquette, ça veut dire qu'il est nerveux, qu'il sent qu'il va perdre. Ah, c'est ça que tu remarques quand tu joues. Ouais, puis ça marche. C'est pour ça que depuis que je sais que les abeilles interprètent les gestes, je veux en savoir plus. Ouais. Ben, le savant qui a découvert le langage des abeilles a obtenu le prix Nobel.
Ah oui? Ben moi, quand ma théorie va être au point, je vais en gagner un aussi. Le Nobel du tennis! Célina, t'es là? Oui, mais je suis occupée. J'ai fait une belle trouvaille! Ouvre! Ah, Manolo! Hey, j'aimerais ça que tu viennes écouter ma nouvelle tonne. Plus tard, je peux pas. Du clou de girofle, est-ce que ça se mange? Ben oui, si on veut. C'est pour la mauvaise haleine. Tu sais, on prend ça quand on va voir une fille après avoir pris une grosse pizza avec de la sauce à l'ail. C'est Magali qui t'a prêté mon livre. Tu t'intéresses au Moyen-Âge. Ben, je l'ai regardé juste de même. Ah ouais. Puis là, t'es en train d'essayer une recette. Ouais. C'est qui la fille? Y a pas de fille là-dedans. Ah, excuse. Je pensais que t'étais en train de préparer un filtre magique, là. Fait que tu crois à ça, toi? Moi? Regarde, dis-le pas à personne, là. Mais c'est comme ça que j'ai eu Magali. Ouais. Puis j'y fais boire régulièrement de la potion au cas où elle changerait d'idée. Arrête donc de me niaiser. Crois-moi pas si tu veux pas. Mais je vais te dire rien qu'une affaire. Fais bien attention à qui tu fais boire ta potion. Tu pourrais te retrouver bien mal pris. Oh, touche pas à ça. Et quoi? T'as dit que c'était pas une potion? Touche pas à ça, c'est tout. Hey, c'est vrai. Il va falloir que je fasse attention à qui va boire la potion. J'ai du fun avec toi, Manolo. Hey, ce soir, on sort. Je t'invite. Eh oui, j'ai 2 billets pour un super bon spectacle. Hey, toi, t'es vraiment celui qui est le plus génial de la famille, hein? Oh. J'avais dit à Magali que je l'invitais, mais je pense que je vais lui dire que je peux plus. Hein, mon petit Manolo? J'aimerais mieux que tu y touches pas, c'est pas pour toi. T'as pas lu le livre au complet? Non, juste un peu, je te l'ai dit. Ah, ben, je veux pas être négatif, mais si tu t'essayes avec un filtre magique sans tout savoir, tu vas te planter. Y a pas de danger, j'en ferai même pas. Ah, ben, si jamais tu décides, il y a une chose qu'il faut que tu saches. Page 28. La personne qui fait le filtre doit aussi se préparer. Comment ça? Ben, je vais te montrer. Tu sais, avec Magali, je fais jamais boire quelque chose sans prendre à mon tour des aliments qui aident à faire opérer la magie. Sinon, le sort pourrait se retourner contre moi ou avoir l'effet contraire à ce que je veux. Je suis bien placé pour te le dire, ça m'est déjà arrivé. Donc, pour te protéger des mauvais sorts, faut que tu prennes des protéines. Le mieux, c'est un œuf cru. Ben, si t'aimes pas ça, c'est pas grave, là. Des huîtres, par exemple. En fraîche, c'est 100% efficace. Mais en conserve, c'est mieux que rien. Non, c'est bon. Hey, n'importe quoi pour bouffer, toi. T'es vraiment glouton. Fais bien attention à la magie, c'est puissant. Puis surtout, écoute bien mes bons conseils. En passant, le clou de girofle, c'est très efficace dans du lait. Je le ferai pas, mon exposé oral. Ben voyons, t'es super bonne en oral. Oh. Puis, à vous du nouveau? Oui, ma fille veut plus aller à l'école. T'es mieux de trouver des meilleurs arguments pour me convaincre. Le sais-tu c'est quoi faire rire de toi? Moi, je veux plus jamais faire d'exposé devant toute la classe, là. C'est fini. Elisa et moi, on va t'aider, là. Bon, t'es un peu énervée. On connaît des trucs pour faire passer le stress. Ah, tu comprends rien, hein? Ça paraît que t'as jamais fait rire de toi par toute une école, hein? Elisa me comprend, elle, au moins. Veux-tu bien me dire quelle mouche l'a piqué, elle, aujourd'hui? C'est l'orgueil qui l'a piqué. On s'est moqué d'elle à l'école. Non, d'après ce que je comprends, c'est rien de grave. Juste 1 ou 2 blagues idiotes au sujet de son apparence. Depuis quand Célina se confie à toi? Comment s'attirer les faveurs d'une personne? Il manque juste un chien de ma mère, puis j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la potion. T'es pas sérieux? Tu veux préparer un filtre à ta mère? Ah, c'est une potion pour qu'elle devienne super fine avec moi. La recette dit que c'est pour s'attirer les faveurs d'une personne. Ben, qu'est-ce que ça va changer au juste? Ben, je vais arrêter de l'avoir sur le dos. Encore mieux, je vais devenir son chouchou, hein? Son chouchou? Tu vas être le chouchou de ta mère. C'est poche? Oh, mais Célina, c'est sa préférée, puis elle fait tout ce qu'elle veut. Là, je te demande juste de surveiller le corridor, puis de t'occuper de ma mère si elle arrive. Comment je fais ça? Ben, je sais pas, tu y parles, amène-la ailleurs. Trouve quelque chose, n'importe quoi, mais laisse-la pas rentrer, hein? Vite. Mathieu, qu'est-ce que tu fais là, planté comme un piquet? Ah, as-tu retrouvé ton abeille? Non. Non. Ouais, c'est plate. En tout cas, on n'arrête pas de chercher. Ah ouais, ben je vois ça. Elle a aucune chance de rester en liberté, c'est sûr. J'aurais bien aimé ça entendre ton exposé. C'est vrai, les abeilles, ça m'intéresse beaucoup.
Regarde-moi-en pas trop, là. Je t'ai vu, tu dormais quasiment ce matin. Non, je me fermais les yeux pour mieux me concentrer. Non, c'est vrai, c'est un super bon sujet. As-tu le goût de m'en parler un peu ou... Ben là, tu cherches quelque chose à faire en attendant Marianne, là. Je suis sûre que tu vas trouver plein de choses super intéressantes, comme faire le piquet dans le corridor ou parler au serpent de Manolo. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'intéresse quand même, les abeilles. Qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? J'obéis, hein, je cherche l'abeille. Et puis comment elle serait rendue là? Mais faut pas négliger aucune piste, comme dirait l'inspecteur. Elle a pu passer en dessous d'une porte ou par un trou. Mano, abuse pas de ma patience, là. Cette fois-ci, ça passera pas. Hey, elle est là au bout du corridor, l'abeille, je viens de la voir. Je te l'avais dit qu'elle était dans le coin, hein? Tel est mon amour. Non, je ne puis sans vous. Hé là, l'abeille! Hé là, hé là, hé là, hé là, hé là! Wow! Hé là, attention, oui, ici. Là-dessus? Oui, c'est réussi. Eh oui, je l'ai capturé. Je suis soulagée! Oh, je suis épuisée, là. Hey, tu vas-tu aller la porter à Célina pour moi? Oui, promis, mais à une condition. Par exemple, tu vas écouter ma chanson tout de suite. Là, tu vas voir, ça va prendre juste 1 minute, là. Vas-y. Hop. Je ne puis sans vous, Magali amie, aller par la vie. Je ne vis sans vous, mon amour. Oh, c'est beau! Tu parles de moi! Ouais, quand je parle d'amour, je parle toujours de toi. Mais là, tu pourras pas lui chanter Magali à la mariée? Elle s'appelle Mélanie. Hein? Pas pire, je vais pouvoir changer. Mais quand je compose, ça me prend un nom qui m'inspire. Les abeilles, antennes, Ben là, t'es sûr? Oui, c'est un test, je veux t'observer. Bon. Dans la ruche, il y a 3 sortes... Oh non, laisse faire ce bout-là, c'est pas bon. Mais là, je commence où? Tiens, prends la partie sur comment on fait le miel. OK. L'abeille entrepose le nectar des fleurs dans un alvéole... Un alvéole? J'ai pas écrit ça. Ben non, c'est une alvéole qu'il faut dire. Fais attention, hein. J'aime pas ça, lire tes notes. Fais-le-moi ton exposé, ça va être plus simple. Combien tu veux pour aller le faire à ma place? T'es sérieuse? Oui, fais-moi ton prix. Ben là, si tu veux couler... Bonne chance. C'est pas compliqué. Pour trouver le nectar des fleurs, les abeilles utilisent leur vue et leur odorat, qui sont en fait leurs antennes. Les abeilles peuvent percevoir certaines formes et aussi certaines couleurs, comme par exemple le jaune ou le bleu. Mais perçoivent-elles le rouge? Possible. Elles perçoivent aussi certaines nuances de blanc que les humains ne voient même pas. Aussi, les abeilles gardent sur elles l'odeur des fleurs visitées. Donc, quand elles reviennent à la ruche, c'est facile de savoir si elles ont trouvé du trèfle, des marguerites ou des tournesols. Les autres ont juste à la renifler. T'es parfaite. Attends. Ensuite, les abeilles dansent pour indiquer aux autres comment se rendre aux fleurs. Il y a la danse en rond. Ouh! Ça veut dire de chercher autour de la ruche. Il y a aussi la danse frétillante. Ça veut dire demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Elles indiquent la position des fleurs par rapport au soleil. Alors, plus elles frétillent, plus les fleurs sont proches de la ruche. C'est un genre de tu brûles, tu gèles. Wouh! Hey, wow! Hey, si je comprends bien, tantôt, on a manqué le meilleur. Ben non, c'est pas mon oral, ça. Ah, c'est pas vrai? Mais je niaise, là. Me vois-tu en train de danser la danse frétillante devant toute la classe? Pourquoi pas si c'est bon? Tantôt, t'étais pas dedans, t'étais trop sérieuse, mais là, tu t'amuses, c'est pas plate du tout. Moi, quand je joue au tennis, surtout pendant un tournoi, eh ben, je me démène tellement que le monde n'a même pas envie d'aller se chercher un hot dog. Tu penses vraiment que je devrais faire ça? Ouais, en tout cas, t'es sûr que le monde va t'écouter. Bon, peut-être rire un peu, mais ça, faut que tu l'assumes. Ouais. Hey, une nurse qui essaie de faire rigoler la classe. Hey, c'est pas pire, ça. Ben, c'est rare, en tout cas. Ouais. Puis au moins, c'est elle qui décide quand la classe va rire. Ouais. Sateur, mini-pot, tonute, route. T'es complètement pété. Où est-ce que t'étais passé? J'ai failli me faire prendre par ma mère. J'étais avec ta sœur. Imagine si elle apprenait que tu fais de la magie pour y voler sa place de chouchou. Il faut pas que ma soeur sache ça. Ça va être assez dur de pas être la chouchou à sa maman s'il fallait qu'elle découvre que je l'ensorcelais en plus. Hey, ça sent pas pire. Maman devrait pas trouver que ça goûte trop mauvais.
Ah, il te juste à trouver une manière d'y faire boire sans qu'elle se doute de rien. Une petite question même, vas-tu y mettre dans sa soupe ou dans son café? Je vais bien trouver, hein? Tu peux remercier Lisa d'avoir réparé ta gaffe. L'abeille est retournée dans sa boîte. Tu l'as échappé belle, hein, parce que la conséquence de ton geste va être moins sévère. La conséquence? Hey, j'ai tout fait pour le retrouver, cette abeille-là. J'ai juste pas été chanceux. Ah oui, c'est vrai, ça, ma tante. 2 jours de corvée de poubelle pour toi. Tu vas prendre la place de Célina en guise de réparation pour perturbation de son exposé oral. Hey, c'est pas juste, j'ai pas fait exprès. La boîte était mal fermée, je faisais juste la tenir quand l'abeille s'est sauvée. Célina t'avait dit de pas toucher à la boîte. Je maintiens ma punition. Non, c'est pas correct. Hey, si tu continues à rouspéter, ça va être 3 jours de poubelle. Qu'est-ce que vous faites? C'est une tisane que Mathieu boit pour se donner de l'énergie. Un fortifié inventé par son entraîneur, hein? Ça sent bon. Qu'est-ce que tu mets dedans? Il peut pas le dire. Son entraîneur a un brevet là-dessus. Veux-tu goûter? Ah, je peux? Oui. Hey, du fortifiant, j'en ai bien besoin, hein? C'est pas mal épuisant, la vie dans une ruche. C'est pas pire. Ah, toi, quand tu me regardes avec ces yeux-là, je peux pas te résister. Je te donnerais la lune. Comment tu fais pour être aussi beau? Arrête! Pis c'est trop bon, je prends le reste. Puis comme je peux pas avoir la recette, hein, je compte sur toi pour m'en préparer d'autres, mon Manon. Tourlou. Mon Manou. Hey, ça marche, hein? Elle est complètement sorcelée. Hey, mais ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Magie.